Salut, je m'appelle Abbat, je te propose des résumés des livres qui sont pleins d'informations utiles pour ton développement personnel, ton indépendance financière et ton éveil spirituel. Abonne-toi et donne-nous le nom de ta ville en commentaire. Tu veux savoir comment on peut bâtir un capital en partant littéralement de rien? Laisse-moi te raconter une histoire simple, une histoire de chèvre. Oui, une chèvre, parce que dans beaucoup de villages et de quartiers d'Afrique, c'est souvent comme ça que commence la richesse. Pas avec un gros salaire, pas avec un prêt bancaire, mais avec un tout petit actif que tu refuses de sacrifier trop tôt. C'est exactement ce que raconte Ricardo Kanyama dans La chèvre de ma mère. Et crois-moi, si tu comprends ça, tu ne verras plus jamais tes 5000 francs de la même façon. L'idée est simple. Dans son histoire, la mère de Ricardo reçoit une chèvre. Beaucoup l'auraient mangé le même jour, histoire de faire un bon repas et d'oublier leurs soucis pendant quelques heures. Mais elle la garde. Elle la protège. La chèvre fait un petit, puis deux, puis un troupeau. Ce n'est pas une métaphore compliquée, c'est une stratégie financière en vrai. Protéger un petit actif et le laisser travailler pour toi, même si autour, tout le monde te dit que ça ne sert à rien. Première grande leçon, la richesse commence dans la tête, pas dans le portefeuille. Tant que tu agis sous pression, pression familiale, pression de la fin du jour, pression du « on verra demain », tu restes coincé. L'auteur explique que les pauvres consomment leurs opportunités, tandis que ceux qui créent la richesse protègent systématiquement une partie de leurs gains, même si c'est minuscule. Même si c'est ridicule aux yeux des autres. Tu gagnes 10 000 XAF, protège 3 000 comme capital. Ne touche pas. C'est ta chèvre, ta première graine. Sans discipline, aucun capital n'apparaît comme par magie. Deuxième leçon. Un capital, ça se multiplie quand tu réinvestis. Là où beaucoup se contentent de faire un coup, une vente, un marché, un petit job, Ricardo montre que l'essentiel n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu transformes. Avec ton petit capital, tu dois acheter un actif productif, un stock qui se revend, une poule qui pond, une machine qui rapporte, un service qui génère du cash. Ensuite, tu réinvestis encore et encore. Règle simple, 70% pour agrandir le capital, 30% pour vivre. C'est exactement ce que fait un troupeau. Les petits servent à faire grandir le cheptel avant de servir à la consommation. En Afrique, ça marche parce que les actifs réels, eux, ne mentent pas. Bétail, stock, moto, machine. Tant que ça travaille, ton argent travaille. Troisième grande leçon. Quand ton capital commence à respirer, tu dois le protéger et le diversifier. Beaucoup échouent ici. Ils ont 2 chèvres et pensent avoir réussi. Mauvaise idée. Le livre montre que la montée en puissance demande 3 réflexes. Diversifier, un peu en stock, un peu en liquidité, un peu en outils ou en compétences. Se protéger de l'inflation, investir dans ce qui garde sa valeur et sécuriser le système. Tontine, mobile money, micro-assurance, discipline familiale claire. À ce stade, tu n'as plus juste un actif. Tu as une mini-entreprise. Tu as construit quelque chose sans banque, sans miracle, juste avec des choix intelligents. Ce que Kanyama veut dire, au fond, c'est que la richesse n'est jamais un événement. C'est une accumulation, un troupeau, un processus. Et si tu comprends la logique de la chèvre, tu comprends la logique du capital. Protéger, faire croître, diversifier. Alors maintenant, la vraie question, dans ta réalité, dans ton quartier, dans ta famille, quelle est ta chèvre? C'est quoi ce petit actif que tu peux protéger aujourd'hui, même si tout le monde se moque? Et surtout, est-ce que tu es prêt à sacrifier un plaisir du moment pour créer un avenir entier? Allez, débattons-en. Parce que la vraie richesse, elle commence toujours par une question qu'on ose enfin se poser.